Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Depuis ce matin, nous sommes ici pour réfléchir sur l'opinion publique et le changement social. Et à travers les communications que nous avons écoutées, il y a une chose qui ressort, c'est que l'opinion publique est collective. On se fait une opinion personnelle qu'on partage avec les autres. On a une opinion collective et on la rend publique pour pouvoir agir, impacter sur la société, sur le gouvernement. Je parle donc de ce point pour présenter ma communication qui porte sur la majorité globale et l'opinion publique. Il est évident, il est clair que l'être humain appartient déjà dès sa naissance, de son plus jeune âge, à plusieurs groupes. Et ces différents groupes ont un rôle à jouer comme structure de socialisation, c'est-à-dire que ce sont ces groupes qui permettent de s'intégrer dans la société. Et le premier groupe dont on peut parler, évidemment, c'est la famille, qui peut plus tard, ou bien qui s'élargit au clan, à l'ethnie, à la région, etc. Donc ce besoin de vivre avec les autres est un besoin fondamental pour l'être humain. Donc faire partie d'un groupe répond à ce besoin et il a besoin d'être accepté par son groupe, de se sentir apprécié, voire aimé par les autres. Et au fur et à mesure que l'être humain grandit, il s'insère dans d'autres groupes qui sont hors de sa famille, jusqu'à arriver à des groupes professionnels. Nous aurons les corporations, les syndicats, etc. Il est donc clair que la vie sociale n'est pas une interaction entre l'individu et la société, mais c'est une interaction aussi entre des groupes sociaux. Et ce que nous appelons la nation est en fait un ensemble de groupes sociaux qui vivent, et ces groupes ont des intérêts, bien sûr, qui parfois sont des intérêts contradictoires, des intérêts conflictuels. Celui qui veut se faire accepter par son groupe d'appartenance, donc par exemple par sa famille ou bien le groupe professionnel, syndicat ou de corporation, a des attentes par rapport à ce groupe, et au même moment, le groupe aussi a des influences sur cette personne-là. Et c'est, comme on l'a dit déjà ce matin, c'est cette interaction entre l'individu et les autres membres de son groupe et les autres groupes qui va former ce que nous appelons l'opinion individuelle. Donc l'opinion que la personne a est formée par l'interaction qu'il a avec les autres, l'interaction qu'il a dans son groupe d'appartenance. Et étant donné que la société globale, ou de ce que nous appelons la nation, est formée de petits groupes, les intérêts que l'individu a en appartenant à tel groupe, ou bien les objectifs de son groupe d'appartenance peuvent aller en contradiction avec les objectifs du groupe global. Et dans une société où il y a une lutte pour le partage des biens, du pouvoir, des richesses, chaque groupe social essaie de préparer les individus, ses membres, à agir sur l'opinion. Et c'est là que, par exemple, dans nos pays, surtout si nous parlons du Togo, quand nous prenons les groupes que nous appelons les groupes ethniques, le pouvoir a su utiliser
cette solidarité vous parle, cette loyauté à ma famille, à mon ethnie, pour pouvoir tirer des avantages. Alors, cela nous amène à nous poser une question. La première question, quels sont les déterminants de ce que nous appelons la loyauté vous parle ou bien la solidarité vous parle? Si nous référons à la psychologie sociale, nous pouvons déterminer quatre types d'approches de déterminants de la loyauté vous parle. Le premier type, je l'appelle l'approche économique. On est dans un groupe, on est fidèle à son groupe, on est solidaire à son groupe, parce que justement on attend des avantages du groupe. Par exemple, ce qui se passe régulièrement dans nos pays, et quand je dis nos pays, je parle aussi du Togo, nous avons un concours de recrutement. Il faut aller voir son oncle, son cousin, sa tante, son village pour que je puisse être recruté. Alors, le fait que j'attends un avantage de mon groupe ethnique, de mon groupe social, fait que je m'abstiens de me prononcer sur certaines réalités de la société globale, de la nation, par peur justement que si je m'oppose, demain quand je vais demander un poste, je vais vouloir être recruté, je ne serai pas recruté. Donc on attend toujours un avantage de son groupe, alors on agit à son groupe par rapport à cet avantage. C'est l'approche que j'appelle l'approche économique. Donc c'est par rapport à l'avantage qu'on reste loyal ou bien on reste solidaire à son groupe. Donc je vais voter pour mon frère parce que justement j'espère qu'on vient de lancer le concours, on n'a pas encore donné les résultats. Donc si je dis reste, je peux réussir à ce concours. S'il part, je ne vais pas réussir. Il y a le deuxième type d'approche que j'appelle l'approche affective. Cette approche, on s'identifie aux objectifs d'un groupe. Le groupe social, on s'identifie aux objectifs par sentiment. J'appartiens au groupe, donc je ne peux pas décider ceci, donc je reste par affinité dans ce groupe. Je ne peux pas m'opposer à ce que le groupe dit, juste par affection. Le troisième type d'approche, je l'appelle approche normative. Parfois, on se sent obligé moralement, de rester fidèle ou bien loyal ou bien solidaire à son groupe d'appartenance. Pourquoi je dis moralement? Ce n'est pas, tu n'attends rien de ce groupe. Je ne sais même pas quels sont les objectifs du groupe. J'appartiens à telle ethnie, on m'a dit que j'appartiens à telle ethnie, pardon. Alors, par obligation morale, je me dis, je dois voter pour tel. Je dois me prononcer par rapport à ce qu'il dit. Je dois aller toujours dans le sens de ce groupe social. Parce que j'appartiens à ce groupe. Donc, je suis obligé moralement, je ne peux pas faire autrement. Et quatrième approche, c'est la première, que j'appelle l'approche rationnelle. Et le professeur Kwakufi l'a justement abordé tout à l'heure. On peut rester fidèle à son groupe social tout en ayant l'esprit critique. J'appartiens au groupe, il est vrai. Je connais les idéaux du groupe, il est vrai. Maintenant, toutes les actions du groupe, toutes les positions du groupe, est-ce que ces positions vont dans l'avantage du seul groupe d'appartenance ou bien à l'ensemble de la société? C'est pourquoi je l'appelle l'approche rationnelle. Voilà les trois approches que nous avons de la loyauté, nous parle de la solidarité, nous parle. Donc, chez nous, au Togo, ces trois approches peuvent se retrouver. Mais souvent, l'approche que nous retrouvons, c'est l'approche économique. Il suffit de parler avec les gens, de discuter avec les gens. Vous sentez qu'on vote, on se prononce parce qu'on attend toujours un avantage. Et justement, les gouvernants et parfois les partis politiques utilisent cette représentation sociale pour agir sur les individus, les citoyens.
On est de la fonction publique, je l'ai dit tout de suite, je suis fonctionnaire de la fonction publique. Si je me prononce contre telle action du gouvernement, telle action, alors je ne serai jamais nommé. Donc je m'éteins, même si je ne suis pas d'accord. Donc dans le petit groupe avec des amis qui disent vraiment cette histoire-là, je ne suis pas d'accord. Mais je ne peux pas, ou bien je n'adhère pas, ou bien je ne participe pas à un groupe qui publiquement peut dire cette position-là, je ne suis pas d'accord, pour pouvoir garder mes avantages, sauvegarder les avantages. Parfois, on pense que c'est seulement la fonction publique, mais aussi dans le privé, surtout aujourd'hui avec la question de l'OTR. Je veux protéger mes affaires, je ne veux pas avoir des problèmes avec l'OTR, la douane, donc je reste loyal à mon ethnie parce que j'ai des avantages au niveau de la douane, de l'OTR, etc. Même, et je l'ai dit tout de suite avec le recrutement, quand on a un statut de chômeur, surtout au niveau des jeunes, parce que j'attends trouver un emploi, alors je reste fidèle à mon groupe ethnique ou bien à un groupe social qui peut me permettre de trouver ma place au sein de la société. Alors, que faut-il faire? Est-ce que, donc nous revenons à la question principale de notre colloque, est-ce que dans cet environnement-là, on peut avoir une opinion publique en Afrique? Est-ce que dans cet environnement-là, on peut avoir une opinion publique au Togo? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que je crois que nous-mêmes, nous savons déjà quelle est la réponse. Et les intervenants qui sont passés avant moi ont donné la réponse. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que le fait de vivre dans cet environnement, le fait de croire que parce que j'attends un avantage, je suis dans une relation d'échange pour pouvoir me prononcer publiquement, en fait, le fait que nous placer dans un cercle vicieux. Je l'ai dit tout de suite, étant donné que celui qui est au pouvoir, celui qui possède toutes les richesses et le pouvoir, c'est que chaque fois que j'aurai besoin de telle personne, il va toujours répondre parce qu'il attend un avantage de moi, il va utiliser cette situation-là. Il ne va pas vouloir que la situation change. Et l'individu qui répond toujours à cet appel, pensant que, en fait, un jour, moi, je trouverai ma place dans la société, il continue par créer cette situation de dépendance auprès du groupe social qui l'utilise, qui le manipule pour pouvoir s'éterniser. Alors, la solution passera justement par l'information, la formation et la sensibilisation. Seuls, nous pouvons rien faire. On l'a dit, l'opinion publique est toujours collective. On a une opinion individuelle, une opinion personnelle qu'on partage. Et ensemble, quand nous formons une masse critique, nous pouvons agir sur la société pour le changement social. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.